Salut les raccoons, comment ça va aujourd'hui? Bon, pour ma part, j'ai eu une semaine très difficile au niveau boulot. Du coup, je suis un peu moins présent cette semaine. Mais je n'oublie pas de vous faire une petite analyse de marché avant de filer. Comme vous le savez, je fais cette analyse en vidéo pour faciliter la lecture aux débutants pendant la compétition de trading Binance. D'ailleurs, bravo aux raccoons qui ont encore gagné quelques places par rapport à la semaine dernière. On est 154e avec presque 0,18 Bitcoin engrangés en un peu plus d'une semaine. Passons sans tarder à l'analyse de marché. Comme d'habitude, on va commencer par regarder ce qui se passe sur le moyen terme, puis opérer un focus sur le court terme. Pour ça, commençons par des analyses sur des candles hebdo, puis zoomons sur des candles journaliers, puis de 2 heures. Je vous rappelle que je n'analyse pas le marché avec des dizaines d'indicateurs, mon analyse se limite à un seul indicateur qui est le prix, rien d'autre, seulement l'essentiel. En hebdo, la configuration moyen terme n'a pas changé, comme évoqué dans les vidéos précédentes. Une sortie d'un biseau long terme s'est faite la semaine de 20 juillet. Cette sortie semble dessiner un pullback depuis les 12 000. En effet, une sortie d'un canal ou biseau ou toute autre figure de long terme a une bonne probabilité de voir les cours retester le niveau de cette sortie avant de reprendre la tendance initiale, ce qu'on appelle un pullback post-sortie ou cassure. Il y a donc une probabilité de retest de la zone de 8500 à 9000 dans les jours ou semaines à venir. Attention, ce retest est en mode pullback et ce n'est pas systématique. Pour résumer, sur le moyen terme, la tendance reste haussière, mais avec une probabilité non négligeable d'un retest vers les 8500-9000. Ce retest ne remet pas en cause pour le moment la tendance haussière de moyen terme. Regardons maintenant en journalier. Sur le plan journalier, on se trouve à un niveau proche d'une résistance. Dans le groupe Telegram, hier, on a évoqué le fait qu'il puisse y avoir un repli intraday proche des 11 000, ce qui est arrivé par la suite. Les cours n'ont même pas réussi à atteindre le plus haut précédent sur le court terme, c'est-à-dire celui de 19 septembre, proche des 11 200. Les vendeurs reprennent petit à petit le dessus sur ce niveau fatidique des 11 000. Hier, ils ont persisté en poussant les cours vers les 10 700. La configuration journalier est donc baissière pour le moment, sans clôture au-delà des 11 200. Regardons maintenant en 2 heures. Les cours sont proches d'une double résistance de court terme, que vous voyez ici et ici. C'est-à-dire tout proche des 11 000. Hier, en fin de séance, le courant vendeur s'est mis en place brusquement et ce jusqu'à la clôture journalière. Dans ces conditions, la configuration reste baissière également sur le court terme. Pour résumer, la configuration reste haussière sur le moyen terme, mais avec une probabilité non négligeable de pullback sur le court terme. La configuration journalière reste baissière comme celle en 2 heures. Dans ces conditions, le marché est favorable pour initier des shorts dans la zone de 10 700 à 10 750, en visant 200-300 points. Seule une clôture au-delà de 11 200 me ferait changer le fusil d'épaule. Un stop loss se situera idéalement vers les 10 950. Attention à ne pas prendre de risques inconsidérés en shortant le marché à tout va, car la probabilité d'une reprise au-delà des 11 200 reste non négligeable, bien que la configuration pour le moment est plutôt baissière. Cela devrait nous inciter à prendre une position raisonnable avec une gestion de risque rigoureuse, en cas de hausse soudaine des marchés, notamment en exécutant sans hésiter le stop loss. Voilà pour aujourd'hui les raccoons, à très vite pour une nouvelle vidéo.